Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Pour sa création, Venez louer Yahweh. toutes ses œuvres, Venez louer pour Yahweh. les anges du ciel. À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh, tous ses enfants. Venez louer Yahweh, le soleil et la lune. Venez louer Yahweh, les étoiles du ciel. À lui La louange éternelle. venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est très beau la parole de Dieu aujourd'hui au niveau de l'Évangile. Jésus demande à ses apôtres d'aller, de se mettre à l'écart dans un endroit désert pour se reposer. Ça tombe bien avec la période des vacances où le Seigneur nous invite à prendre du repos. Mais on sait que le repos avec le Seigneur, c'est nous concentrer sur lui, être vraiment à son écoute. Demandons humblement pardon, Seigneur, pour toutes les fois où d'autres préoccupations, d'autres soucis nous ont éloignés de lui. Nous prions au cours de cette Eucharistie spécialement pour la santé de Diane. Nous prions aussi pour une faveur obtenue toujours par Diane et nous prions pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, tu es le chemin qui mène vers le Père. Quand nos pas s'écartent de la route, viens à notre secours et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la vérité qui éclaire notre existence. Quand nos cœurs s'enlisent dans les ravins du mal, viens à notre secours et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es la vie qui nous unit au Père. Quand les péchés assombrissent notre existence, viens à notre secours et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa grande tendresse, nous montre sa miséricorde, qu'il nous bénisse et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi
qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous, à cause de leur malice, de vos actes, oracle du Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin,
vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il s'est mis à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au début de l'année, j'ai pris le thème qui nous est proposé dans le prion en Église où ils ont donné comme titre à la parole de Dieu d'aujourd'hui « Un peu de repos ». Mais c'est vrai qu'on retrouve cet élément-là dans l'Évangile, mais pour moi, si on regarde bien, il y a d'autres éléments davantage. Pour moi, dans la première lecture, vous avez remarqué, ça commence par « Malheur à vous, pasteurs ». Et le texte de l'Évangile, il finit par Jésus qui regarde les foules et qui se dit, elles étaient comme des brebis sans berger.
Pour moi, je pense qu'on irait beaucoup plus davantage vers ce thème-là. Les deux, on les retrouve et les deux sont importants, c'est sûr. Le Seigneur nous invite aussi à son repos. Mais j'aime beaucoup le thème du berger. Nous avons une belle image ici qui nous montre un bon berger, justement, où le Seigneur, lui, Jésus, s'est présenté à plusieurs reprises lui-même comme étant le bon berger et en indiquant clairement ce que lui a dû faire, qui est tout à fait contraire à ce qu'on a écouté comme première lecture. Vous voyez, on dit malheur pour vous, pasteurs, parce que vous laissez périr et disperser le brebis de mon pâturage. Alors, le Seigneur, c'est ça qu'il fait comme reproche aux anciens d'Israël. On va retrouver presque le même type de reproche dans le livre du prophète Ézéchiel. Ici, on a lu Jérémie. On retrouve pratiquement presque le même texte chez Ézéchiel au chapitre 34, ou ici, chez Jérémie, c'est le chapitre 23, mais la même thématique, où Dieu, quelque part, il se présente à nous comme étant lui le bon berger. Ce qui fait mal au cœur de Dieu, c'est que ceux à qui il a confié la tâche de veiller sur son troupeau, ils n'en ont pas pris soin. Ils ont fait des choses comme eux le voulaient, et ils ont fait des choses simplement à leur intérêt. Ils ne se sont pas préoccupés du bien du peuple de Dieu. Quelque part, je pense que cette parole-là, elle peut s'adresser à nous aussi. Je suis sûr que c'est très facile, et facilement, quand nous l'entendons, on va facilement penser, si ce n'est pas aux évêques, mais en tout cas aux responsables. Dans beaucoup de nos maisons, dans beaucoup de nos communautés, très vite, en écoutant une parole comme celle-là, on va vite penser à qui est responsable. Est-ce que le responsable a pris bien soin de nous ou pas? Mais on perd de vue un élément important dans notre vie de tous les jours. Chacun de nous est berger de l'autre. Chacun de nous est gardien de l'autre. Si vous vous rappelez, Caïn, quand il avait tué son frère, et Dieu lui demande « Où est ton frère ?» J'aurais pu dire « Il est mort » ou « Je ne sais pas ». Non, il refuse. Il dit « Est-ce que tu m'as établi, moi, gardien de mon frère ?» Donc il refuse cette responsabilité-là. Mais dans le livre du prophète Ézéchiel, Dieu va dire très clairement « Je t'établis comme gardien de ton frère. Si il n'agit pas correctement, si il s'éloigne de ma volonté à moi, et que toi tu l'as prévenu, si lui refuse, là ça sera sa faute. Mais si toi tu ne l'avertis pas, si tu ne lui dis pas, si il meurt dans son état de péché, je te demanderai des comptes à toi. Donc ça, le Seigneur, il nous le dit avec insistance, clairement pour dire chacun de nous est berger, doit prendre soin de l'autre, doit se préoccuper de la vie de l'autre. Tu ne peux pas voir ton frère ou ta sœur en train de dépérir, en train d'aller sur le mauvais chemin, en train de mourir et te dire c'est son affaire. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Tu as une obligation de pouvoir prendre soin de lui, de pouvoir lui parler. S'il refuse, si elle refuse d'échanger, en ce moment-là, ça devient sa propre faute. Mais toi, tu as comme une obligation de poser le pas qui montre que tu te préoccupes de la vie de l'autre. C'est ce que le Seigneur il nous demande. Et ça, je pense que ça peut s'appliquer facilement dans la vie de la communauté, ça peut s'appliquer dans la vie de la famille. On pourrait dire très facilement, maman, tu es responsable de papa et des enfants à la maison. Papa, tu es responsable de maman, mais aussi des enfants. Mais les enfants aussi, nous sommes responsables de nos parents, mais aussi de nos frères et de nos sœurs. Si on n'en prend pas soin convenablement, ça ne marche pas. Parfois, je vais entendre des jeunes qui vont dire moi, je me suis battu contre mon petit frère. Je vais lui dire, mais écoute, mon ami, ton petit frère, il est là pour que tu en prennes soin. Il n'est pas là comme ton champ d'expérimentation pour ta boxe. Parfois, au niveau de la vie, ça peut être ça.
Parfois, ça peut être juste mes petites sœurs. Moi, mes petites sœurs, je me bats avec elles. Oui, si c'est tes petites sœurs, tu dois toi les protéger pour que d'autres personnes ne leur causent pas du tort. Ça, le Seigneur le dit très clairement. Alors, quelque part, chacun de nous peut poser le geste. C'est pour ça que je disais, c'est très facile, on peut facilement dire, mais ce sont les responsables, mais ça pourrait être celui qui nous guide, celui qui doit nous orienter, celui qui doit nous donner des consignes. Peut-être que lui ne fait pas des choses. Mais en gros, souvent, ça va partir plus de nous. Ça part de nous, je peux dire beaucoup en ce sens que parfois nous allons mûrir en nous des sentiments qui ne sont pas des bons sentiments. Alors, le type de sentiments qu'on peut mûrir en nous, ça peut être la jalousie, justement, comme Caïn qui avait la jalousie envers son frère. Ça peut être, je n'accepte même pas de me laisser guider, parce que si on me donne une remarque, on me donne une observation, moi, je ne l'accepte pas. J'en fais seulement à ma tête. Ça ne marche pas non plus. En ce moment-là, si moi j'en ai fait à ma tête et que les choses vont mal, parfois, au lieu de l'assumer, au lieu de dire j'ai pris un mauvais chemin, malheureusement, je n'ai pas bien écouté. Souvent dans la vie, je vais encore essayer de faire retomber la faute sur l'autre. Moi, j'aime beaucoup, c'est un auteur, pourtant, il se dit athée, Jean-Paul Sartre. Parce que lui, il a toujours dit, il a écrit un livre, mais intéressant, il dit « L'enfer, c'est les autres ». Donc, vous voyez, ça signifie presque le mal, c'est les autres. Ceux qui font de mauvaises choses, c'est les autres. Mais moi, j'aime beaucoup dans la Bible parce que dans beaucoup de cas, on va voir souvent, surtout du côté du peuple de Dieu, parfois, ils vont nous amener beaucoup à une attitude d'introspection. Nous connaissons le malheur parce que nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur. Donc on entre en nous, on regarde en nous ce qui ne va pas. Avant d'accuser les autres, je me regarde moi-même, j'essaye de voir comment moi je peux me transformer. C'est un peu à cette attitude-là que le Seigneur nous amène. Mais il veut que l'on soit de bons bergers. Il le dit lui-même, dit, je vais m'occuper de vous. Pourquoi? Parce que vous avez été malicieux. Alors moi, je vais essayer de rassembler moi-même mon troupeau. Parce que vous ne l'avez pas bien fait. Alors moi, je vais m'en occuper. Quand lui, Dieu, s'en occupe, là, ça devient plus grave. Dans l'Évangile, on le sent, c'est Jésus qui a amené presque vers cette réalité. C'est la foule qui l'amène à faire ce constat. Mais c'est intéressant parce que lui, Jésus, il avait envoyé ses apôtres en mission, ils sont revenus, ils lui ont donné le compte-rendu. Il y a eu de belles réussites, ce n'était pas possible. Il y en a qui vont raconter qu'on voyait le diable, qu'on voyait Satan tomber. Alors Jésus va dire, ne vous glorifiez pas parce que vous avez fait tomber Satan, vous avez expulsé. Il dit, glorifiez-vous parce que le règne de Dieu est là. C'est ça qui doit être votre gloire. Mais après avoir dit tout ça, Jésus dit, non, venez à l'écart, vous reposez un peu. Mais le repos, comme je l'ai dit au niveau de la Bible, il a un double sens. Le repos, oui, ça peut être, ça a été très épuisant pour vous. Vous avez besoin de reprendre de l'énergie. Mais le repos, ça peut être, venez vous ressourcer. Venez vous mettre à l'écoute de Dieu. C'est pour ça que on nous dit le jour du sabbat, pour nous qui est le dimanche, on nous invite au repos, mais le repos, c'est glorifier le Seigneur, mais bien écouter le Seigneur. Toute la semaine, nous avons été affairés à autre chose. On a fait d'autres choses. Et comme ça, un jour, nous allons le consacrer totalement à Dieu. On va vivre dans sa pleine gloire. C'est ça le sens vraiment du repos, si on le prend. Et je pense que c'est important pour nous aussi. Est-ce que dans notre agenda, si nous le présentons, quelle est la place que Dieu occupe? Est-ce que Dieu il occupe une place centrale dans ma vie? Est-ce que dans tout ce que je vais faire, quelque part, est-ce que je pense au fait qu'il faut que ça aille pour la gloire de Dieu? Je ne dis pas que durant toute la semaine, si on doit compter les chapelets, il faut que vous en fassiez
peut-être 300 chapelets par semaine. Non, non, ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Mais vous allez prier, ok, vous l'avez fait, mais est-ce que dans toutes vos activités, dans tout ce que vous faites, est-ce que Dieu il occupe une place? Et puis, durant la semaine, est-ce qu'il y a une journée où on peut dire, vous l'avez vraiment consacré à Dieu? Le gros de ce temps-là, ça a été consacré à Dieu. Si on voit comment notre monde avance maintenant, dans beaucoup de familles, ça va être toute la semaine on a travaillé, à la fin de semaine, c'est le jour où on va faire des réservations pour les sports pour les enfants. Le hockey, c'est ce jour-là, le football, le soccer, c'est ce jour-là. Alors, donc, il n'y a aucun temps qu'on réserve réellement pour rendre gloire à Dieu, pour mettre Dieu en avant-plan. Alors, ça, je pense qu'on nous le rappelle aujourd'hui. C'est un peu ça aussi, Jésus, il les appelle. Oui, c'est pour reprendre des forces, mais pas juste pour reprendre des forces. Mais quelque part, vous devez être capable, en étant à l'écart, de reconnaître comment Dieu il a agi en vous. C'est là que vous pouvez lui être reconnaissant. Mais malheureusement, je dirais, mais c'est à ça qu'il veut leur faire. Mais la foule, elle a compris, elle a besoin d'entendre Jésus, mais en même temps, elle sait que Jésus il a réalisé de très grands miracles, beaucoup, et la foule suit Jésus. Alors remarquez, c'est comme si ce qu'on a écouté comme première lecture, ça s'applique avec Jésus. Jésus lui-même, il dit, il les regarde, il dit, ils sont comme des brebis qui sont sans berger. Ce serait intéressant, dans d'autres textes où on a su que Jésus il a donné la nourriture. Ici, ce n'est pas la nourriture, il ne leur donne pas le pâturage, il leur donne, oui, une sorte de nourriture. C'est quoi? On dit, il les enseigne longuement. Il leur parle longuement, il en prend soin. Et Dieu, c'est ça qu'il veut. De notre côté aussi, quelque part, nous devons prendre soin les uns des autres. Et pour le Seigneur, ça c'est très important. Et je pense que ça doit nous revenir. La deuxième lecture, je vais quand même y revenir aussi, c'est très bon comme texte. C'est Saint Paul qui s'adresse aux Éphésiens. C'est beau, souvent, dans les Éphésiens, Paul va revenir souvent sur beaucoup de choses pour dire avant, vous étiez perdus, avant, vous étiez éloignés de Dieu, avant, vous étiez morts. Maintenant, quand vous êtes devenus comme des êtres nouveaux, on doit le sentir dans votre vie de tous les jours. Que ce n'est plus le vieil homme qui se vit, maintenant c'est Jésus, on doit le remarquer. Alors, pour aujourd'hui, si vous remarquez, il dit, tout s'est passé en lui, en Jésus, grâce à Jésus. Il dit, vous étiez loin. Là, il s'adresse aux païens. Mais même vous qui êtes proches, vous ne l'avez pas accepté. C'est presque vous qui l'avez tué. Alors, mais la beauté, j'aime comment ça finit, on dit, en sa personne, dans la personne de Jésus, il a tué la haine. Parce qu'il nous a amenés à l'amour, à la paix, et l'a tout même mis dans le sens de la justice. Jésus a réussi à rassembler et les païens et les juifs. Il a pu mettre tout le monde ensemble. Et ça devrait être ça de notre côté aussi. On devrait jouer presque le même rôle. Même dans notre propre famille. Parfois, dans la famille, ça peut être parfois très difficile. Parfois, dans la famille, on va se parler, on parle avec 2 personnes, 3 personnes, les 3 autres, ça ne marche pas. Ce n'est pas toujours facile dans une famille. Souvent, il va y avoir ceux qui vont avoir comme des atomes crochus et d'autres non. Le Seigneur le sait, quelque part. Mais on doit fournir comme un certain effort pour être capable de nous mettre tout le monde ensemble. C'est ça, le Seigneur, il en parle aujourd'hui par Saint Paul. Et la meilleure chose à faire pour réussir à mettre tout le monde ensemble, tuer la haine. Tout ce qui peut faire que nous puissions nous mettre en colère contre quelqu'un, qu'on puisse détester quelqu'un, qu'on puisse en vouloir à une personne, qu'on puisse garder rancune contre une personne, il faut qu'on élimine tout ça. Si on l'élimine de notre cœur, on saura mettre le monde ensemble. Alors, moi, ma question, c'est un peu, est-ce que moi, je peux me considérer comme un trait d'union dans ma famille? Est-ce que j'ai réussi à mettre
les gens ensemble dans ma famille. Ou bien est-ce que moi, je prends les paroles de ma cousine, je vais les rapporter à mon cousin, celles de mon cousin, je vais les rapporter à mon neveu. Alors, avec ma présence, mes paroles, je sème la pagaille dans notre famille. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Souvent, moi, je parle beaucoup de ma tante Marguerite, je pense que vous la connaissez bien. Ma tante Marguerite, elle, un de ses problèmes, c'est ça. Parce que d'abord, elle se plaint contre tout le monde. Vous vous imaginez si, maintenant on est en vacances, si je voyageais, je vais en Afrique, donc l'effort que moi j'ai fait, je voyageais, si je me déplace, je me dis, je vais aller lui dire bonjour. Dès qu'elle me voit, elle ne va même pas considérer toute la distance que j'ai effectuée, le temps de vol que j'ai dû supporter, et puis le fait que je me dis, mais je peux voir d'autres personnes, je me dis, je commence par elle, ça ne sera pas ça qui va compter. Elle va compter le nombre d'années où je ne l'ai pas vue. Ça sera son accueil. Ça sera d'abord, ça fait longtemps, pourquoi tout ce temps-là tu ne te manifestes pas? Donc, alors, elle se plaint contre moi, elle va se plaindre contre mes frères, elle va se plaindre contre ses neveux, elle va se plaindre contre ses propres enfants, elle se plaint contre tout le monde. Mais en même temps, elle va prendre ce que le cousin a dit, elle va le rapporter à quelqu'un d'autre. Alors, quand vous arrivez, vous vous retrouvez proche d'elle. Elle, c'est une sainte nitouche. Elle est bien. Hein? Mais les autres, c'est la pagaille. Le Seigneur, quelque part, ce qu'il nous demande aujourd'hui, il faut qu'en notre personne, qu'on ait tué la haine, qu'on soit des personnes capables de rassembler la famille, qu'on soit des traits d'union. Je pense que c'est ça que lui nous demande. Si on joue ce rôle-là, vraiment, on est des bons bergers, comme Jésus. Si vous remarquez la belle image, j'aime beaucoup. Il prend la brebis, mais la brebis là qu'il a sur lui, c'est celle qui était perdue. C'est la fautive, celle qui a mal agi. Toutes les autres brebis là auraient pu dire, mais non, c'est quoi ça? Hein? Donc, tu es en train de béatifier celle qui fait du mal là. Hein? Mais c'est ça l'image, c'est ce que lui nous donne. C'est ça, en ça qu'il est notre bon berger. Et il veut que nous aussi, on soit comme ça. Alors, on doit savoir prendre soin de, moi je peux dire, peut-être de celui qui est problématique, de celui peut-être qui n'a pas beaucoup d'attention au niveau de la famille, qui a peut-être des difficultés. Notre regard doit aller vers lui pour l'aider. À ce moment-là, on va être capable de bien rassembler la famille. Nous allons prier pour nos familles. Moi, je dirais pour que nos familles ne soient pas comme de pâturage ou de troupeaux qui sont sans berger. Que le Seigneur nous aide, nous, par notre présence, à aider à rassembler nos familles. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en toute confiance, adressons nos supplications à Dieu, notre Père et notre berger, pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour l'Église, afin qu'à l'exemple du Christ, vrai berger, elle sache rassembler ce qui est dispersé et apaise les cœurs troublés. Prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi.
Pour les personnes diversement engagées en Église qui profitent actuellement de la pause estivale, afin que ce moment leur soit agréable et reposant, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. Pour les travailleuses et travailleurs saisonniers qui œuvrent sans relâche dans les champs, afin que leur soit accordé les temps de repos bienfaisants, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. Pour les familles qui profitent en ce moment des vacances, et pour les gens de passage chez nous à l'occasion de l'été, afin que ces jours de congé soient heureux et paisibles, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient des lieux sécuritaires et des espaces de paix, d'accueil et d'écoute, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. Dieu notre Père, tu nous as rassemblés pour l'écoute de la parole et pour le repas eucharistique. En te présentant nos intentions, nous te confions toutes les personnes que tu aimes. Exauce-nous et donne à notre temps la grâce de la paix. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui pleurent, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui veillent, qui ont servi leur frère dans la fidélité, car Dieu suscitera, humblement les servira. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux les cœurs purs, car ils ont vu la gloire dans la nuée de foi. L'agneau qui est là leur tiendra lieu de flambeau. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et servantes et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé les rédempteurs. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. La prière 2 que je prends est à la page 16. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Demain, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire
de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Aujourd'hui, nous prions spécialement pour toutes les âmes du purgatoire, Seigneur. Purifie-les et rapproche-les de toi. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et tout enfin, spécialement sur Diane, pour qui nous prions que ta main se pose sur elle, sur sa santé. En même temps, avec elle, Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour une faveur obtenue. Nous te prions pour tous ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières. Nous implorons sur tous et toute ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau
qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis Pas digne de te recevoir, un dis seulement une parole, je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Seigneur, j'accepte que tu viennes en moi, parce que toi seul peux m'aider à retrouver le véritable repos, le corps du Christ. Amen. Le Seigneur est mon berger, et ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante. Alléluia, Alléluia, Même si je traverse tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal. car mon Dieu est avec moi, je marche au son de sa voix. Son bâton me guide et me rassure. Et je chante, je chante. Alléluia, Alléluia, Et tu prépares ma table là devant mes adversaires. tu répands le
ses bonheurs m'accompagnent. Pour tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante. Alléluia, Alléluia, Je vous salue Marie, de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes entre toutes les femmes. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. L'objectif vie de cette semaine est proximité et soutien. J'offre de l'aide à une personne qui est débordée par son travail ou d'autres engagements. À la lumière de l'Esprit Saint, je fais le point sur les aspects de ma vie qui pourraient être cause d'épuisement. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour cette belle messe vécue ensemble. Merci pour votre participation. Merci à la maison, famille Gethsemane, qui nous permet de vivre ces belles célébrations et de vous rejoindre où que vous soyez. Merci à Kevin, notre technicien, qui nous permet justement d'être avec vous sur vos tablettes, téléphones, ordinateur, PC, laptop, je ne sais pas quel autre moyen vous utilisez, mais téléviseur, on est avec vous, on est ensemble. Merci, comme je l'ai dit, on attend votre rétroaction. Il n'y a pas de vacances pour la réaction, il faut réagir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Venez louer Yahweh, venez louer Yahweh, venez louer Yahweh, pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh, venez louer Yahweh, venez louer Yahweh, pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh, Pour sa création, venez louer Yahweh, toutes ses œuvres, venez louer pour Yahweh, les anges du ciel. à lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh, tous ses enfants.
venez louer Yahweh. Le soleil et la lune, venez louer Yahweh. les étoiles du ciel, À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Les pluies, les rosées, Venez louer les Yahweh. vents et les tempêtes, Venez louer le Yahweh. feu et la chaleur, À lui la louange éternelle. venez louer Yahweh. Le froid, la fraîcheur, venez louer Yahweh. La glace et la neige, Venez louer Yahweh. les nuits et les jours, À lui la louange éternelle. venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Lumière les ténèbres, venez louer Yahweh. Les éclairs, les nuages, Venez louer Yahweh. toutes les montagnes, À lui la louange éternelle. venez louer Yahweh. Les plantes de la terre, venez louer Yahweh. Les sources et les fontaines, Venez louer Yahweh.